Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du châssis M06 chez Tamiya. Donc ici en version RX7 FB. Voilà, c'est un châssis que j'ai fini de monter il n'y a pas longtemps. J'ai fait la carrosserie pendant les All-Star. Pas mal de stickers sur la carreau à mettre, donc j'ai fait ça comme j'ai pu. Bon, c'est pas encore parfait, mais bon, c'est pas mal, ça rend bien. C'est beau de loin, loin d'être beau. Bon, donc du coup le châssis M06 chez Tamiya, c'est un châssis qui est plus petit que les 10e standard, c'est pourquoi j'ai la Subaru pour vous montrer un peu la différence. On va juste regarder la carreau vite fait, donc voilà, carreau Mazda, rien de spécial dessus. L'aileron assez compliqué à faire en sticker, un sticker sur le dessus, un sticker là, un sticker là-bas, mais finalement bon, ça rend bien sans trop de pression. Voilà, un gros sticker pour les feux arrière. Voilà. De l'autre côté, voilà. Rien de spécial. Donc on va enlever la carreau parce que c'est pas ce qui nous intéresse forcément le plus. Voilà. Donc le châssis M06 en lui-même. Et donc pour comparer à la longueur d'un châssis Tamiya, enfin Tamiya non, Sakura en l'occurrence, un dixième, pour voir un peu la différence de longueur, qui est assez minime, il faut l'avouer, sur le châssis, parce que c'est un châssis M06 en version longue, donc c'est le plus long des châssis propulsion mini chez Tamiya. Donc comme vous pouvez le voir, il est plus court qu'un châssis 1 dixième standard comme mon Sakura D4, mais ça reste presque similaire, hein. Par contre, du coup, les carreaux sont pas du tout adaptables. Ça passe pas du tout. Il manque 2 bons centimètres sur la carreau, et donc c'est pas envisageable d'avoir une carrosserie de châssis M sur un Sakura ou inversement. Au niveau de la largeur des trains, c'est plus fin, bien entendu. Je vais vous montrer ça. Voilà, je pense que là on voit bien la différence. Donc il y a au moins 2 cm de moins en largeur. Voilà, tout simplement. Donc on va ranger le Sakura parce que c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà, pour se laisser un peu de place pour le châssis M. Alors, sur ce châssis, qu'est-ce qu'on a de spécial? Alors, vous la voyez pas bien, mais il y a une direction en alu. Voilà, il y a le support de la tour d'amortisseur en alu et une tour d'amortisseur arrière en carbone. Carbone ou pas, hein, mais c'est vendu comme étant du carbone. Après, c'est souvent du plastique avec un petit effet carbone, j'en sais rien. Alors, je voulais tout avoir en bleu, mais bon, visiblement, j'ai fait une erreur, j'ai eu ça en gris. J'ai également commandé des fusées avant bleues, mais ça correspond pas du tout à la taille des roulements inclus avec le kit. Donc j'ai pas pu monter ça. Donc voilà, donc un peu des embrouilles là-dessus. Pareil sur le montage des tours d'amortisseur à l'arrière, c'est un peu compliqué. Je sais pas, il y a pas les bonnes vis fournies. C'était embêtant. Donc je vous conseille pas trop les options sur le M06. J'ai dû prendre du GPM ou du e-racing, je sais pas bien, mais je crois que c'est e-racing parce que GPM j'ai pas eu de problème sur mon buggy. Non, ou c'est l'inverse. Sur mon buggy, j'ai pris du GPM, j'ai pas eu de problème. Et là, tout le GPM que j'ai pris sur ce châssis, j'ai eu des soucis. Petite chose que j'ai pas mis dans le kit Tamiya, c'est que vous voyez, les ressorts avant sont couleur argent, les ressorts arrière sont couleur or, ils sont différents, c'est pas de la même hauteur. Dans le kit, enfin dans la notice, c'était pas du tout clairement bien expliqué comment lesquels vont à l'avant, lesquels vont à l'arrière. Bon, voilà, donc j'ai monté ça, j'ai démonté, j'ai mis dans le sens et finalement c'était bien ça. Donc j'ai démonté 2 fois à la suite du montage du châssis à nouveau ce truc-là. Sinon pour le montage en lui-même c'est très simple, hein, c'est Tamiya, toutes les pièces vont bien ensemble, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut voir sur les fusées d'origine, il y a 2 réglages disponibles. Bon, honnêtement, c'est pas un châssis que je vais utiliser en compétition ou quoi que ce soit, hein, c'est juste je voulais un petit châssis propulsion pour tenter de drifter avec. Donc avec ça, donc dans le châssis il y avait des roues dorées. Donc ça, sont les noires, sont plus jolies, mais il y a également la version dorée. J'ai acheté des pneus Tamiya Drift, donc j'essaierai ça dès que possible avec un Giro MST, voir si ça fonctionne ou pas, sachant que je compte pas du tout changer le moteur. C'est un moteur d'origine, Tamiya, donc ça avance pas, mais bon, pour faire du drift avec un petit châssis comme ça, léger comme celui-là,
ça peut fonctionner. Ouais, ça peut fonctionner. Donc on verra ça, je pense, dans l'été ou à la rentrée. Voilà. Donc, du coup, sinon la batterie est bien centrée au milieu du châssis. Voilà, elle est fixée avec une espèce de pièce en plastique fixée avec deux petites pins. Donc assez simple à enlever, à retirer. Voilà, le SC et le récepteur sont sur le côté, le bouton marche arrêt, moteur en position arrière. Donc honnêtement, j'ai pas pu trop tester le châssis à vitesse élevée. De toute façon, avec le moteur d'origine, on peut pas forcément aller très vite. Donc je peux pas trop vous en parler de la conduite. J'ai fait une petite vidéo dans le couloir pour vous montrer un peu la chose en action, mais je reviendrai dessus une fois que j'aurai réussi à drifter avec. Enfin, une fois que j'aurai pu trouver un endroit pour monter les pneus, tout ça, et faire un essai niveau drift. Alors, c'est un châssis que j'ai payé assez cher, parce que je voulais la version X7. Je l'ai payé, et je voulais un châssis que je monte en fait, que je voulais monter. Donc j'ai payé ce châssis plus cher que si je l'avais acheté déjà monté, ce qui est assez con. Mais bon, je voulais avoir le plaisir du montage. Voilà. Alors, est-ce que c'est un châssis que je vous recommanderais? Si vous avez des potes qui ont des châssis M, ça peut être très très fun, je pense. Mais bon, moi étant tout seul avec, bah, il ne me sert pas à grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va être en vente très vite sur le Bon Coin et sur eBay. Voilà. Donc je vais essayer de le vendre. Je vais essayer de vendre aussi mon buggy pour passer sur un buggy Tamiya un peu plus performant avec 4 roues motrices. Tout simplement. Parce que 2 roues motrices c'est sympa, mais si on veut faire un peu plus du off-road 4 roues motrices c'est mieux. Et donc attention aux options GPM pour ce châssis qui sont pas top, essayez autre chose, mais je vous les recommande pas. Voilà pour cette première vidéo sur le châssis Tamiya M06. Je vous en ferai une autre plus typée drift, avec plus d'images en action dès que possible. A bientôt.